Nous avons déjà évoqué toutes les figures, maintenant il nous reste juste à parler du petit pion. Le pion qui est la pièce la plus faible, mais qui est aussi le plus représenté sur l'échiquier, puisqu'il y a 8 pions blancs et 8 pions noirs. C'est la pièce la plus faible. Pour quelle raison? Regardez, voilà. Le pion n'a qu'une seule case à disposition. Le pion ne peut faire qu'une seule chose, c'est avancer d'une case. C'est tout ce que le pion peut faire. Heureusement, il y a quand même quelques compensations. La première compensation est la suivante. Lorsque le pion se trouve sur sa case de départ, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas encore joué, par exemple un pion qui se trouve en D2 ou tout autre pion qui se trouve sur la deuxième rangée, c'est-à-dire sa rangée de départ, dans ce cas-là, le pion, exceptionnellement, il a le choix ou bien d'avancer d'une case, comme on l'a vu tout à l'heure, mais s'il le souhaite, et uniquement à ce moment-là, il peut aussi avancer de 2 cases. Donc ici, il a 2 cases à disposition, la case D3 ou la case D4. Ceci compte pour tous les pions et à n'importe quel stade de la partie. La seule chose qui compte, il ne faut pas que le pion ait déjà bougé dans la partie. Une fois parvenu en D3 ou parvenu sur n'importe quelle autre case, il est trop tard pour le pion. Plus jamais il pourra avancer encore de 2 cases d'un seul coup. Autre particularité du pion, c'est quand il a faim. On a vu tout à l'heure avec la tour et avec les autres pièces que pour manger une pièce, il suffisait simplement d'aller sur la pièce. Ceci compte également pour le pion. Sauf que le pion, contrairement à toutes les autres pièces, connaîtra une démarche différente. Le pion est actuellement en D3. Je vais rajouter un pion en D4, en C4 et en E4. Le pion mange différemment par rapport à sa façon de bouger. Normalement, un pion avance tout droit. Donc, on pourrait dire que si le pion a faim, il pourrait manger le pion noir qui se trouve en D4. Mais ce n'est pas le cas, puisque quand le pion mange une autre pièce, obligatoirement, il bouge en diagonale. Le pion, ici, a 2 possibilités. Il peut venir manger le pion en C4, il peut également manger le pion qui se trouve en E4. Par contre, il n'a pas la possibilité de manger le pion D4 et donc il n'a pas la possibilité d'avancer tout droit ici dans cette position. Un pion, quand il mange, c'est obligatoirement en diagonale. Et n'oubliez pas la chose suivante, le pion n'a jamais le droit de reculer, même pas pour manger. Voyons voir si vous avez compris. Je positionne un pion sur la case F4, je vais mettre un pion noir sur la case F5. Combien de coups différents le pion blanc peut-il jouer? Je vous laisse réfléchir. Rappelons-nous de la démarche du pion. Le pion avance en allant tout droit. Il ne peut avancer que d'une case, sauf quand il est sur sa case de départ. Ici, il n'est plus sur sa case de départ, ce qui fait que le seul coup qu'il a à disposition, c'est d'avancer tout droit, en F5. Mais il y a un problème, cette case est bloquée. Et l'autre problème, c'est que le pion, quand il mange obligatoirement en diagonale. Donc il ne peut pas aller en F5. Et en F5, il ne peut pas y aller non plus, puisqu'il n'y a rien à manger. Idem pour la case G5. Ce qui veut dire tout simplement que le pion ici est bloqué et n'a aucun coup à disposition. Nouvelle question. Avec un pion en C2, un pion noir en B3 et un autre pion noir en D3, combien de coups différents le pion blanc peut-il jouer? Réfléchissez. Le pion avance toujours d'une case. Donc ici, il peut avancer d'une case. Exceptionnellement, quand le pion est sur sa rangée de départ, il peut aussi avancer de 2 cases. C'est le cas ici. Donc autre coup possible pour le pion, c'est d'avancer de 2 cases. Donc ça fait déjà 2 coups. Quand le pion a faim, il mange en diagonale. Nous avons de la chance puisqu'en B3, il y a un pion à manger. Il y a même un autre pion à manger, celui qui se trouve en D3. Donc nous avons en tout 1, 2, 3, 4 coups à disposition pour le pion blanc. Le moment est venu de nous poser une question existentielle. Imaginons un pion en C7. Le pion avance. Il va sur sa seule case qu'il a à disposition, la case C8. Et maintenant? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les échecs font subir au pion la même chose que Sisyphe contre son rocher? Est-ce que le pion est complètement bloqué, ne pourra plus jamais faire quoi que ce soit d'utile, ne pourra plus jamais jouer? Et non, c'est le contraire. On serait plutôt dans un conte des métamorphoses d'Ovide, puisque quand le pion arrive sur la dernière rangée et donc il n'a plus aucun coup à disposition, il y a une énorme surprise qui l'attend,
regardez ce qui va se passer. Le pion peut se transformer en dame. Le petit pion, qui ne valait pratiquement rien, peut se transformer en la pièce la plus forte de l'échiquier, en dame. S'il le souhaite, il peut aussi se transformer en tour, en fou, ou même en cavalier. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est se transformer en roi, rester en pion, ou bien se transformer en une pièce de l'adversaire. Ça, ce sont des coups interdits. 9 fois sur 10, voire bien plus encore, le pion va se transformer en dame. Avant de terminer, laissez-moi vous poser encore une dernière question. Combien, théoriquement, les blancs peuvent-ils avoir de dames en tout? Pour vous aider, regardez. Alors, vous voyez que dès le départ de la partie, les blancs sont déjà en possession d'une dame, mais chaque pion aussi pourrait se transformer en dame. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus la dame que nous avions déjà au début de la partie, il est tout à fait possible d'obtenir 9 dames en tout. Mais dans une vraie partie, évidemment que cela ne se produira jamais. Des pions qui se transforment en dames, voilà une belle surprise. De toute façon, vous verrez qu'aux échecs, on n'est pratiquement jamais au bout de ces surprises.